Bon, ben bonjour tout le monde, Laurent GGF. Je suis désolé, j'ai pas mis beaucoup de vidéos. J'en ai faites. Je vous les ferai voir cet hiver. Ça, c'est pas un problème. J'aurai un petit peu plus de temps. 31 octobre. Bon, là aujourd'hui, j'ai ouvert le pull. Il fait à peu près 11 degrés, je crois. 11 degrés, il est 14 heures. Et là, je suis sur un nid de frelons asiatiques qui se trouve derrière moi. Oups, je tourne la caméra. Et on peut voir le petit point qui est là-haut. Vous le voyez là, ici, juste ici. Alors les feuilles, ben, il y en a de moins en moins. Ce qui fait que on nous appelle pour des nids qui se rendent de plus en plus visibles. Celui-ci, il est à 10 km de chez moi. Bon, au début, quand on nous appelait, on pensait que c'était celui qui nous embêtait sur mes ruches. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas grave. J'ai vu du monde atterrir et décoller. De toute façon, les nids que j'ai fait hier, avant-hier, ras la gueule, plein. Le froid, ça les a pas arrêtés pour l'instant encore. Il y a encore des quantités de fondatrices à chier dedans. Et là, c'est juste pour vous faire voir que ben, c'est pas inutile de faire les nids encore, même au 31 de ce mois. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça quoi. Hein. Bien au contraire, bien au contraire. C'est faut y aller tranquillement, le piquer tranquillement et mettre la poudre au bon moment pour qu'il y ait un maximum de fondatrices qui meurent et qui nous évitera que dans le secteur l'année prochaine on en ait plein à faire. Voilà. Hop, oui, je les vois très bien voler autour. Je vous fais un zoom et vous allez voir ça de près. Alors c'est vrai qu'au niveau de la canopée, il n'est pas forcément facile à avoir bien voilà, sur le nid, mais par contre, vous allez pouvoir quand même voir du frelon voler. Je tourne la caméra tout de suite. Bon ben voilà, allez, le nid de frelon asiatique. Je me dirige vers lui. Là-haut. Comme je vous ai dit, là il fait à peu près une douzaine de degrés. Il va commencer à pleuvoir parce que je viens de prendre une goutte sur l'écran. Alors c'est vrai, vu comme ça, on se dirait il n'y a plus d'activité. Vous le voyez hein, sur le côté droit, l'ouverture est du côté droit là-bas, derrière. Mais par contre, je ne peux pas filmer du fait que c'est le côté droit où on voit des frelons. Mais c'est l'aéroport, hein, planche d'envol, derrière. Là, je suis du mauvais côté, mais le côté où ça rentre, c'est assez couvert par la bouillée d'arbres qui est sur le côté. Hein. Je vous fais un zoom arrière, vous allez comprendre. Vous voyez. Et ici, là, tac, tac, là, ici, ça me gêne pour pouvoir filmer. Ce qui fait que j'étais... Et le trou, l'arrivée des frelons se trouve... Hop, par ce côté-là. Voilà. Voilà, allez. Le nid de frelons asiatique qui avait l'air... d'avoir l'air de la musique, c'est-à-dire rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, alors attention, c'est un beau nid quand même, hein. Il y a un beau bébé là-haut. Hein. Mais vous voyez, hop, il y a 2 minutes, il n'y avait rien, c'était cool. On dit ça y est, il est mort pour l'hiver. Et là, je peux vous dire que ça dégage de partout. Hop, oh, je suis désolé, il pleut. Ma caméra, elle aime pas ça. Je vais essayer pas de mettre la main devant. Ça y est, j'ai pris des petites gouttes d'eau, j'ai tout pris. Bon voilà, hein, c'est bref, c'était pour vous faire un peu le point sur la saison qui n'est pas encore finie. Hein. J'en ai encore d'autres de programmés pour demain, pour après-demain. Et on n'est que mardi. De toute façon, je l'ai vu hein, ce matin, je suis rentré ce midi, j'avais des frelons sur les ruches. Alors ouais, je vous fais voir, vous voyez, pour faire simple. Et après ça tombe comme ça. Et puis sur certains modèles, hein, on peut... Alors regardez. Là, souvent ça arrive quand il y en a un qui est blanc et le deuxième se fait attaquer par l'autre. Hein, parce qu'ils n'ont plus la couleur, surtout l'odeur. Alors pour vous faire voir l'idée, ce qui tombe, hein. Voilà, alors celui-ci, il est en train de se lécher les papates. Alors le produit, mécaniquement, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai mis dedans, c'était respiratoire. Et vous voyez, celui-là, il a touché le produit.
il se frotte les antennes, il se frotte... voilà. Régulièrement, les gens me demandent, mais comment ça va se passer? Ben, tout simplement, le produit au début, j'injecte, c'est un problème respiratoire sur l'insecte. Et après, c'est du léchage de papates, comme vous avez vu. Et là, vous voyez, celle-ci qui est là, pour moi, c'est une future fondatrice. Là, on reconnaît bien, hein, les ouvrières sont quand même un peu plus petites. Hein. Voilà. Elles sont, je trouve qu'elles sont un peu plus profilées. Et on sent la courbure est un petit peu différente par rapport à une ouvrière. Pour ma part, hein, par rapport à ce que j'ai pu rencontrer. Vous voyez, celle-ci, hop, regardez, elle est plus allongée qu'une ouvrière. Sur celle-ci, c'est un peu plus flagrant. Voilà. Vous voyez. Si je trouvais à mettre une ouvrière à côté, je trouve qu'elle est plus courte. Vous voyez, là c'est beaucoup plus long. Quand je regarde le profil. Bon, elle essaye de me piquer, ça c'est sûr, alors que c'est une femelle. Voilà. L'idée c'est ça. C'est pour moi, voilà. On le voit bien ici. Là, pareil, une autre. Après, j'arrive à retrouver une ouvrière. Parce que là, je pense que c'est pas mal des femelles qui tombaient là. C'est pour moi, c'est une femelle. Ah, voilà, regardez. Voilà, regardez un petit peu la différence pour moi qu'on peut voir. Là, une ouvrière. Je vais essayer de prendre une... regardez. Là pour moi, regardez, hop. Si on peut arriver à distinguer entre une ouvrière et une fondatrice pour l'année prochaine. Hop, je l'ai perdu. Je les mets les deux à côté. Non, regardez, la longueur de l'abdomen. Qui pour moi est beaucoup plus long. Et mon ouvrière qui est ici. Voilà. Ouvrière ou peut-être mal, hein, je vois mal. Et j'arrive à 50 ans, il va me falloir des lunettes. Eh oui, c'est l'âge. Voilà. Bon, je vais décrocher le nid, je vais vous le faire voir rapidement et puis je vais stopper là parce qu'il pleut. Je vais fondre comme un sucre. Zou, à tout de suite. Bon, ben là, il se met à pleuvoir. Pour faire simple, là, je vais récupérer quelques opercules qui sont par terre. Et hop, voilà. Vous voyez, malgré qu'on soit au 31 octobre, si j'ouvre celui-ci, vous voyez, alors ouvrière, mâle ou future fondatrice. Alors, pour moi, ça serait future fondatrice par rapport à la taille. Hop. Et c'est qu'elle aurait voulu me piquer, hein? C'est le fait de ne pas pouvoir, de regarder dans l'écran et en même temps de ne pas regarder mes mains. Voilà. Pour moi, par rapport à la longueur, hein, plus fin, comme je vous ai expliqué il y a 2 minutes, c'est une fondatrice. Et là, bien sûr, vous voyez, peut-être une future fondatrice qui est pas encore, qui est encore en nymphe. Voilà. Et au vu des nombre d'ouvrières qu'il y avait dedans, il aurait pu l'emmener à terme. Et je vois, bon, bien sûr, il y a encore des larves. Et j'ai pas vu de ponte par contre. Non, sur celui-ci. Mais sûrement, il y a certains plateaux, il y a de la ponte. Hier, il y en avait. Voilà à tous, Laurent, GGF. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.
Et cet hiver, je vous mettrai plein de vidéos. À bientôt, au revoir.